partager la parole de Dieu. J'ai entendu parler du travail qui se fait ici. Je sais que Dieu agit, Dieu bénit. Là où sa parole est prêchée, il se passe toujours quelque chose. Et je sais que des âmes ont été sauvées dans cette petite salle, que des cœurs ont été touchés, que l'œuvre de Dieu se fait, et c'est encourageant. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce travail. Un travail anonyme, je dirais. On n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas de tapage. On n'est pas au top, vous savez, sur les affiches ou à la télévision. Mais le travail se fait. Dans le silence. Dans la discrétion. Et dans la puissance de Dieu. Amen. Et ce soir, je voudrais vous parler justement des anonymes. De ceux qui font du travail sans qu'on les voie, sans qu'on le sache. Qui sont utilisés par Dieu pour être un sujet de bénédiction pour quelqu'un. Ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être chacun d'entre nous. Dieu veut se servir de nous. Formidable ça quand même. Amen. Quelle grâce Dieu nous fait de vouloir se servir de nous. Mais qui je suis, Seigneur, pour que tu te serves de moi? Et pourtant, c'est là le privilège que nous avons en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Pour illustrer un peu mon message, je voudrais lire avec vous un texte que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 3. Regardez ce qu'il est écrit ici. Des gens, on ne dit pas leur nom, on ne connaît pas, on ne sait pas qui ils sont, quelles sont leurs origines, de quel village ils sont, s'ils sont riches ou pauvres. Ce sont des gens, tout simplement des gens. Des gens vinrent à Jésus, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient les uns aux autres, « Mais comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si c'est Dieu seul? » Jésus, ayant connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus facile de dire au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » À l'instant même, le paralytique se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais vu rien de pareil. Amen. » Quelle belle expérience. Comme j'aurais voulu être là ce jour-là. Et je suis sûr qu'il y avait beaucoup de témoins qui ont été bouleversés, étonnés, parce qu'il faut dire que le Seigneur nous étonne toujours. Je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que Dieu vous étonne? Amen. Si Dieu ne vous étonne plus, alors remettez-vous en question, parce qu'il faut que Dieu continue à nous étonner. Amen. Chaque jour de notre vie, dans les petits détails de l'existence, dans son intervention, dans la réponse à une prière, il faut que Dieu nous étonne. Amen. Nous avons un Dieu étonnant. Alors il faut qu'il nous étonne. Alors je voudrais parler de ces 4 hommes ce soir. Des anonymes. On ne connaît pas leur nom. Des anonymes, comme vous et moi. Des anonymes. D'abord, je voudrais vous poser une petite question. Vous connaissez l'histoire de Naaman, le Syrien, qui était rempli de lèpre. Et il avait chez lui une petite fille, une jeune fille, je ne sais pas exactement quel âge elle avait, mais qui était une Hébreu, qui connaissait l'Évangile, qui connaissait le Dieu d'Israël. Elle avait entendu parler des miracles que le prophète Élisée faisait. Et elle lui a témoigné de sa foi. Elle a parlé à sa femme, et sa femme a parlé à son mari. Elle a témoigné. Cette petite fille dont on ne connaît pas le nom, vous ne connaissez pas le nom,
Une anonyme. Une anonyme, Dieu s'en est servi pour faire un miracle et guérir Naaman le lépreux. Une anonyme. Ça peut être toi, mon frère, ça peut être toi, ma soeur. Une anonyme qui rencontre quelqu'un et qui dit « Tu sais que Jésus t'aime ?» Et puis vous ne voyez plus la personne. Et au bout de quelques années, vous entendez ce témoignage. Un jour, j'étais là, au bord du lac, en train de me promener, j'étais désespéré, j'avais la peine dans mon cœur, j'étais angoissé, au bord de la dépression, je ne savais plus où me donner. Et quelqu'un est venu vers moi et m'a dit « Jésus t'aime ». Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas d'où il venait, je ne sais pas quelle était sa religion, je ne sais pas quelle était son origine, je ne sais pas s'il était un étranger ou quelqu'un du pays, mais il m'a dit « Jésus t'aime ». Et ça a suffi pour toucher mon cœur et pour mettre une semence dans mon cœur qui m'a permis de découvrir Jésus. Amen. Les anonymes. On est tous des anonymes. On doit être des anonymes actifs, qui parlent, qui témoignent. Même si on ne connaît pas notre nom, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on fasse connaître le beau nom de Jésus. Amen. Connaissez le nom de ce jeune garçon le jour où une assemblée de 5000 personnes étaient réunies et que Jésus était au milieu d'eux en train de prêcher la parole. À un moment donné, Jésus s'est inquiété pour la foule. Il a dit à ses disciples, regardez cette foule, ça fait 3 jours qu'ils nous suivent, ils n'ont rien mangé. Allez, dans la ville, acheter du pain. Mais on ne pourrait pas, on n'a pas assez de sous pour acheter du pain. Comment on va faire? Même toutes les boulangeries d'Israël ne suffiraient pas pour nourrir ces 5000 hommes. Et un petit garçon était là. Vous connaissez son nom? Vous connaissez son nom? Tu le connais le nom, toi? Non, un anonyme. Un petit garçon. Il avait un petit sac. Et dans son sac, il y avait 5 pains et 2 poissons. Un petit anonyme. 5 pains et 2 poissons. Mais entre les mains de Jésus, offerts par un anonyme, on nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Est-ce que vous voyez un peu le sens? Les anonymes. Eh bien, dans cette histoire, il est question de 4 anonymes. On ne connaît pas leur nom. On ne connaît pas leur nom. Mais quelle qualité d'hommes. Que des hommes extraordinaires. Moi, je les admire. Hein. Je dis franchement, je les admire. Jésus est dans la maison à Capernaum. Il est en train de prêcher. On sait que Jésus serait là, on ne serait pas une dizaine. On serait... Il y en aurait par la fenêtre, il y en aurait de tous les côtés. Il serait en train d'écouter dans le parking. J'en sais rien. Parce que, c'est vous, un personnage comme Jésus. Hein. Ça attire du monde. Et dans la maison où il était, ça attirait du monde. Il y avait des gens par la fenêtre, ils bloquaient la porte d'entrée, nous dit la Bible. Personne ne... Mais quelquefois, il est bon de travailler avec des copains. T'as des copains, toi, non? Hein, t'as des copains, t'as quelques copains qui viennent t'aider de temps en temps. Je sais qu'Eliott vient de temps en temps te donner un petit coup de main. T'as des copains qui jouent de la guitare. T'as des copains, c'est peut-être des anonymes comme toi. Mais vous formez une équipe. Et là, ils ont formé une équipe, les Calcolants. Mais moi, je voudrais leur donner un nom ce soir.